Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 15 au 31 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Chana, pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Chana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Je mettrai un peu de temps parce que j'ai pris beaucoup de retard, mais je vous répondrai. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. On peut parler des poissons et vous y retrouverez votre autre dedans. C'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai avec l'oracle des météores sur le tableau de 15 cartes. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça pourra vous parler comme ça ne pourra ne pas vous parler. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Ainsi que le signe de son ascendant, son lunaire ou son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Si vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, n'hésitez pas à faire des guidances privées, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais c'est le mieux pour répondre à vos propres questions. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur donc pour les poissons du 15 au 31 janvier. Avant de commencer, je vous souhaite encore une bonne année 2023 et je vous souhaite le meilleur, évidemment, tout ce qui sera positif pour vous. Et je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Allez, on y va. Poisson sentimental du 15 au 31 janvier. Alors, on a une porte qui va s'ouvrir puisque vous êtes liés par le destin avec votre autre. On me parle d'abondance, hein, donc ça va être une relation où il y aura beaucoup de projets. Même s'il pourrait y avoir une séparation entre deux. Oui, effectivement, on me parle de jalousie, on me parle de trahison. Donc, vous avez peut-être eu un tempérament un peu jaloux ou jalouse, hein, que votre autre prend comme une trahison, qu'il a du mal à accepter. Mais on vous dit bien que vous êtes liés par le destin. On vous parle de situation passagère ici, hein, ce ne sera pas définitif. Donc, quelle que soit la situation, sauf si ça va bien forcément, mais on parle de la situation de jalousie, de trahison. Donc, je pense qu'il y a certainement une séparation ou un silence radio. On vous dit que la situation est passagère parce qu'il y a encore beaucoup d'amour entre vous. Alors. Bon, on vous parle de faire le deuil, hein. Donc, soit de faire le deuil de cette ancienne relation pour acter un renouveau, soit de faire le deuil de votre jalousie, de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes pour pouvoir avancer. Il y a des choses qui vont bouger ici. Ok. Ah d'accord, j'ai plusieurs cartes. Bon là j'ai quand même 3 cartes, ok. Ok, bon. Moi ici, j'ai une porte qui va s'ouvrir sur votre destin. Donc, on me parle de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez. On me dit bien que cette personne, vous allez avoir énormément de projets avec lui ou avec elle. On vous dit bien que la situation est passagère, hein, concernant la trahison, concernant la jalousie, parce qu'il y a encore beaucoup d'amour entre vous. On vous dit de faire le deuil, de faire bouger les choses. Concernant une relation amour-amitié qui pourrait être, oui, la relation un petit peu ambiguë. Parce qu'on me dit bien ici qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous. Et pour l'instant, il y a une personne entre les deux qui est dans le chagrin, dans la tristesse. Et on vous dit que cette personne est totalement perdue. On vous parle ici que concernant cette jalousie, vous êtes attirés comme des aimants l'un vers l'autre. D'accord? Donc la trahison, qu'est-ce que j'ai sur la trahison? Ah, on parle d'invitation. Donc, il y a peut-être eu une invitation avec une autre personne que vous n'avez pas forcément acceptée. Mais on vous dit bien, hein, que la situation ici est passagère. Ça ne va pas durer. Hein. Alors, concernant le nuage, on va aller voir la situation passagère. Combien de temps? D'accord. On me parle de 2 semaines, là, environ.
plus ou moins. Hein. On parle d'une personne qui va avoir le déclic, parce que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'amour pour vous et vous avez encore beaucoup d'amour pour lui ou pour elle. On vous parle du deuil. Ok. On parle de deuil pour moi, soit parce que cette personne va revenir très bientôt, mais pour l'instant est un peu perturbée parce qu'il ou elle ne sait pas où elle en est exactement. Euh, mais par rapport à par rapport à cette perturbation, il y a des complications. Cette personne a un peu de mal à venir vers vous. Et maintenant, j'ai cette réponse du pourquoi, puisqu'on me parle ici de flamme jumelle. Donc vous êtes en relation de flamme jumelle avec cette personne et c'est un petit peu tendu. Donc voilà, hop. Donc en dos de deck, on me dit bien que la situation pour l'instant n'est qu'un break. Il y a des choses qui vont évoluer, hein, on me le dit bien. Il y a des choses qui évoluent par la suite, mais pour le moment, il y a quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui peut se mentir à lui-même, à elle-même ou à vous. Mais on vous dit bien que cette personne a envie de s'unir avec vous, qu'il va y avoir une mise en lumière qui va se faire après une période de crise. On me parle bien ici d'évolution. Pour le moment, cette personne se l'interdit parce que c'est quelqu'un qui est encore sous le coup de la colère, mais on me dit bien que cette personne va vouloir un visuel, un rendez-vous avec vous, et on vous dit bien ici d'écouter votre intuition. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais essayer de faire une coupe avant pour voir ce qui ressort. Allez. On parle de culpabilité ici. De cadeau, qui est de cadeau, opportunité, nouvelle chance, opportunité. Oh! Amour et bouclier. On a une personne qui se protège de l'amour. Hein. Qui a manqué de soutien. Encore une fois, on me parle d'écouter votre intuition ici. Hein. Et on me ressort l'amour, hein, dis donc. Voilà. Pour les poissons, on me parle d'un changement. Voilà, on me parle encore d'amour, amitié. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a des projets qui vont se faire malgré une trahison qui a été faite. On vous dit bien ici que cette personne est peut-être plus jeune que vous, vous plus jeune que lui. C'est cette personne qui a acté cette rupture brutale. Pourtant, on me parle encore ici de contrat, d'une évolution, de quelque chose qui va revenir à vous. Et on me parle bien qu'il va y avoir une ouverture pour vous, mesdames. C'est vous qui allez acter l'ouverture. Allez. Poisson sentimental du 15 au 31 janvier. On me parle de travail. Donc, il y a un travail à faire sur vous ou votre autre à faire sur lui ou sur elle. Hein. Puisqu'on est dans le plan sentimental. Oh oui, on va avoir de la discussion. On va avoir de la communication. On va se revoir. Ouais, on va se revoir. Oui, on va se revoir, effectivement. Vous allez vous revoir. En fait, si vous êtes... c'est un amour passionnant. C'est quelque chose où il y a beaucoup de passion, qu'il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et pourtant, on me parle d'échec. Donc, on peut avoir effectivement cette flamme jumelle où vous êtes dans le moment de séparation pour travailler les blessures pour mieux vous retrouver par la suite. Hein. Ouais, effectivement, on m'enlève les mauvaises cartes ici, ok. Ouais, on a quelqu'un qui pourrait revenir en mode amitié, hein, qui attend de laisser sa colère s'apaiser. On vous dit bien qu'il va y avoir un travail de fait concernant une relation avec un ex ou une ex. Et on vous dit bien que vous allez avoir un cadeau ici hein, qui arrive à vous. Hein. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, qui est peut-être même en silence radio, puisqu'on me parle de correspondance. On pourrait avoir aussi une personne hein, qui cherche à avoir des nouvelles, avoir de vos nouvelles par rapport à votre cercle amical. Hein. Ouais. Il y a eu des accusations.
Il y a eu des accusations. On dit bien que cette personne a pris de la distance par rapport à vous, par rapport à ces accusations que vous avez eues envers lui ou envers elle. On me parle d'une personne plus jeune ou une personne immature. On me dit bien ici, concernant cet amour passionnant, envoûtant, sensuel, sexuel, tout ce que vous voulez, nous avons le contrat qui vient ensuite. On me parle ici d'une réunion, une discussion. Vous allez vous voir, il y a un rendez-vous qui va se faire où vous allez pouvoir retrouver de la communication et retrouver la sérénité. On vous dit bien qu'il y a un travail qui va être fait et que vous allez pouvoir avoir un cadeau par rapport à cette personne du passé. On vous dit bien que cette personne va revenir vers vous un peu amicalement pour retrouver de la communication après une période d'échec. Donc sur l'échec, qu'est-ce que j'ai ? La trahison, encore la trahison. Donc comme je dis, c'est peut-être quelque chose que elle ou lui a fait, que vous avez pris comme une trahison, ou que vous avez fait que lui ou elle a pris comme une trahison. Donc au niveau de l'amitié, parce que ça m'intrigue quand même cette histoire d'amitié. Ouais, il y a peut-être des personnes qui parlent autour de vous par rapport à lui ou à elle, qui rapportent des choses. Donc faites très attention à qui vous parlez, à qui vous communiquez. Ouais, on va avoir une correspondance quand même qui va être positive ici. Qui va être très très positive. Alors, je vais aller voir sur l'hérédité quand même. Qu'est-ce qu'on a sur l'hérédité, s'il vous plaît, pour les poissons ? On me parle de séparation. Donc, effectivement, on a une séparation avec une ex ou un ex, mais cette personne va revenir vers vous. On me dit que les choses prennent du temps concernant cette relation avec votre ex. On vous dit bien que vous vous protégez par rapport à lui ou par rapport à elle, ou lui se protège par rapport à vous. On vous dit bien qu'il y a un retour, mais les choses prennent du temps. Il faut lui laisser le temps quand même. On vous dit bien ici que vous allez prendre de la hauteur, qu'il va y avoir une évolution. Cet homme va prendre de la hauteur et va faire une évolution pour revenir avec vous, parce que c'est quelqu'un qui culpabilise pour le moment. Et on me dit bien que cette personne va revenir vers vous et ce sera une belle victoire. Ok, les poissons. Allez, on va aller voir avec l'oracle des médiors. Donc pareil, je vais essayer de faire une coupe juste avant. Alors je pense que c'est un signe. On a la réconciliation. Allez, oracle des médiors, poisson sentimental du 15 au 31 janvier. Et intérieur, ok. Confiance en soi. Donc, il faut retrouver la confiance que vous avez en vous. On me parle ici de jalousie. Ouais, ok. On a quelqu'un qui est très jaloux. Vous allez faire un nettoyage profond. On vous parle que par rapport à cette rupture, vous avez réussi à retrouver du bonheur. On vous dit bien que vous avez peut-être même eu le soutien de votre famille. Mais on me dit bien qu'il y a un changement imminent qui arrive à vous. Ouais, j'ai votre enfant intérieur qui est triste, qui est triste-né là. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Par rapport, ok, il y a une dispute qui a éclaté, qui vous rend vraiment pas bien. On a la libération d'un blocage, on me parle d'angoisse, de peur. Ok, doute et confusion, d'accord. Ok, donc vous avez des angoisses, des peurs, je pense que c'est certainement par rapport au retour. Vous avez peur que cette personne ne revienne pas vers vous, que c'est quelqu'un qui puisse peut-être refaire sa vie. Ouais, c'est cette personne qui a pris la décision de la rupture pour moi. On me dit bien d'accepter en fait, il faut accepter. Vous devez juste accepter la situation actuelle comme elle est, puisqu'on me parle d'une rupture, mais on me parle d'une réussite derrière. Ouais, vous en avez plein la tête, vous réfléchissez, vous pensez beaucoup.
Ouais, pour moi, en fait, là, vous êtes disputé avec votre hôte, donc soit lui ou vous, vous vous enfermez un petit peu dans le travail après cette prise de décision, de séparation. Je vais aller voir quand même ce que j'ai par rapport à ça. On me dit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique là, par rapport à ça. Par rapport à vos angoisses, vos peurs. Bon, on me parle d'années en cours, donc je pense qu'il va y avoir un travail qui va être fait par rapport à ça. Ouais, vous allez retrouver la paix intérieure. Les confusions, les doutes. Qu'est-ce que j'ai sur les confusions, les doutes? Oui, vous pensez trop. Il y a trop de choses dans votre vie qui se passent et vous avez du mal. Ou alors on a quelqu'un qui a trop de choses à gérer pour le moment. Vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. On vous demande de lâcher prise ici. Alors, par rapport au jugement, on va avoir des retombées positives par rapport à une personne du passé. Je vais aller voir sur la rupture et après je vous fais la signification. Ouais. Donc pour moi, vous avez été blessé par rapport à une dispute. Vous, votre hôte, il y en a un des deux qui a été blessé, qui pour l'instant est totalement bloqué par rapport à cette dispute. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir la libération d'un blocage où ce sera une grande réussite. On vous dit que par rapport à vos peurs et à vos craintes, il va falloir travailler pour retrouver la paix intérieure ici. On vous dit bien qu'il y a trop de choses dans votre vie ou dans la vie de votre autre pour prendre une décision pour le moment. C'est quelqu'un qui, vous réfléchissez trop, vous pensez trop. Vous dit bien que votre autre, lui ou elle, se met dans le travail pour se protéger un peu de la rupture. On vous parle d'un passage à l'action par rapport au chakra sacré où vous allez retrouver la sérénité. On vous dit bien qu'il va y avoir une prise de décision qui sera positif concernant une personne du passé. On vous parle d'accepter ici la chance, entre guillemets, de lâcher prise par rapport à ça. Et on me le répète encore une fois avec le dos de deck, de lâcher prise. Par rapport au mensonge peut-être, par rapport à la trahison, on vous dit bien de retrouver une réharmonisation générale. Surtout, travailler sur le troisième œil, c'est important pour pouvoir vraiment voir les choses, pour pouvoir les accepter comme elles sont et peut-être pouvoir avancer. On vous parle de lignée familiale, on vous parle d'une personne proche, donc il y a peut-être quelqu'un dans la vie de votre hôte qui pèse un peu sur la balance, mais on vous dit bien qu'ici vous avez la réponse déjà en vous et on vous dit ici que ça risque de stagner pendant le trimestre en cours. Ok les poissons, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de février. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.